Dis-moi, Samir le Fakir, et si tu faisais des planches à clous triangulaires cette fois-ci pour avoir des aires encore plus grandes? Mais quelles seraient leurs aires? Bon, commençons avec ce triangle avec les longueurs 5, 7 et 8,6. Ouais, on a remis ici deux longueurs principales, 7 et 5. C'est un triangle rectangle. Si je duplique ce triangle et que je le retourne, ça fait un rectangle. Donc l'aire du triangle bleu, c'est la moitié du rectangle. Le rectangle, son aire, c'est longueur fois largeur, donc 5 fois 7. Donc le triangle, c'est la moitié. 7 fois 5, divisé par 2, ça se fait 17,5 cm². Alors pour un triangle, on ne dit pas longueur fois largeur, divisé par 2, on dit base fois hauteur, divisé par 2. On verra ça juste après. Mais on pourrait aussi avoir un triangle un petit peu différent, comme ceci par exemple. On applique la même méthode, mais cette fois-ci, on coupe le triangle bleu en deux triangles rectangles, gauche et droite. Et on duplique chacun de ces deux triangles qu'on retourne. Bah, ça fait aussi un rectangle. Donc l'aire du triangle bleu, c'est la moitié du rectangle. Et donc, ça donne exactement le même résultat en prenant la longueur 7 et 5, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Alors, on pourrait avoir un triangle encore un petit peu différent qui serait comme ça. Dans ce cas-là, si on retourne le triangle, ici on a deux fois l'aire du triangle bleu. Je le découpe un petit peu autrement comme ceci, parallèlement à la longueur de 5 cm. Et je déplace ce morceau-là. Donc on voit que la longueur verte ici, je l'ai reportée de ce côté-là. Ça, c'est toujours le double de mon triangle. Et donc ici, j'ai reporté la longueur verte, donc j'ai toujours 7 cm, et ici 5. Donc l'aire de mon triangle, c'est aussi la moitié de l'aire du rectangle. Donc c'est toujours 17,5, en utilisant toujours la même formule, base fois hauteur divisé par 2. Alors, cette histoire de hauteur, ici, je peux prendre comme base la longueur, le côté AB. Dans ce cas-là, la hauteur sera comme ceci, perpendiculaire à AB, puis passe par le côté opposé, le sommet opposé, c'est-à-dire C. Parce que là, la formule, c'est 8 fois 6 divisé par 2, ça fait 24 cm². Maintenant, si je change de base, je vais prendre comme base le côté BC, et la hauteur est le côté perpendiculaire qui passe par le point A. Dans ce cas-là, le calcul, c'est 8,4 fois 5,7 divisé par 2. Bah, ça donne exactement le même résultat. Si je prends le troisième côté, eh bien ça donne aussi le même résultat. Donc finalement, dans la formule base fois hauteur divisé par 2, j'ai trois façons de calculer l'aire d'un triangle, en fonction de la base que je choisis, et donc en conséquence, il y a la hauteur qui est le côté perpendiculaire qui passe par le sommet opposé à la base. Donc j'ai en fait ici les méthodes pour calculer l'aire d'un triangle. On peut donc calculer l'aire de chacun des triangles qui sont là. On n'a pas besoin d'utiliser les trois longueurs des côtés. Il nous faut, dans un triangle rectangle, c'est les côtés de l'angle droit. Sinon, on choisit un côté et on doit tracer la hauteur et avoir la longueur de cette hauteur pour calculer l'aire du triangle. Donc voilà ce qu'il faut retenir. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, ou BH divisé par 2. On peut le retenir en disant que c'est la moitié du rectangle à chaque fois, quelle que soit la position du triangle. Vous pouvez faire les exercices de ceinture. Alors le premier exercice ici, on ne fait que les questions 2 et 3 pour le triangle, où il s'agit de rappeler le cours. Et l'exercice 2, on fait les terrains 1 et 2, et à chaque fois on vous donne la base et la hauteur qu'il faut choisir.